당의자님의 설교 요한계시록 강해 42번째 말씀을 듣겠습니다. Nous allons suivre le message du pasteur principal sur le message intitulé L'enseignement sur l'Apocalypse, la 40e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les membres qui participent à ces kits via Internet et le téléspectateur de GCN, l'apôtre Jean a vu un livre scellé des 7 sceaux dans la main droite de Dieu. Et chaque fois que chaque sceau est brisé, les calamités de la grande tribulation de ces temps ont lieu sur cette terre. Dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, le premier au 6e sceau ont été brisés. Pendant la grande tribulation de ces temps, cette terre ne devient rien d'autre qu'un lieu d'angoisse, de douleur, d'horreur et de chagrin. Chaque fois qu'un sceau est brisé, les calamités plus graves telles que la guerre, la famine et la destruction de l'environnement s'ajouteront. Même dans cette situation, cependant, il y a une lueur d'espoir. La miséricorde de Dieu vient sur cette terre une fois de plus. C'est à travers les 144 000 serviteurs scellés de Dieu mentionnés dans le chapitre 7. Et puis, il vient une grande multitude qui atteint le salut à travers ses serviteurs. J'ai dit qu'il n'est pas facile pour le croyant comme la paille d'être sauvé par le martyr pendant la grande tribulation de 7 ans. Ceux qui peuvent mourir en martyr ont un centre de cœur différent de celui des autres croyants qui sont comme de paille. Ils ont des cœurs avec lesquels ils auraient pu être sauvés s'ils avaient eu la chance d'écouter correctement l'Évangile avant la tribulation. Ils n'ont tout simplement pas rencontré de guides qui pouvaient les conduire à la vérité, ou ils ont rencontré un faux guide comme un aveugle et guidé par un aveugle. Ils finissent par comprendre la vérité en étant témoins de l'enlèvement. Ensuite, ils acceptent le Seigneur et comme leur sauveur, ils changent totalement ce qu'ils étaient. Ils se répandent de leurs méfaits dans le larme et vivent pour le Seigneur de toute leur âme. De notre côté, les croyants qui restent comme de la paille sont ceux qui sont laissés parce qu'ils n'ont pas pratiqué la vérité qu'ils ont déjà entendue et connue. Beaucoup de croyants ressemblant à de la paille vivaient leur vie des croyants de manière lâche, faisant des compromis avec le monde. Dans ces cas, même s'ils se répandent après être tombés dans la tribulation, il est extrêmement difficile de mourir en martyr. Par exemple, ceux qui ont perdu leur premier amour pour Dieu ont trahi Dieu et se sont retournés vers le monde et ne peuvent pas recevoir de force bien qu'ils veuillent revenir en arrière. À cause de la peur, ils perdent même leur force restante. De plus, le Saint-Esprit aura déjà été enlevé dans la tribulation. Par conséquent, sans l'aide du Saint-Esprit, ils ne doivent se repentir que par leur propre volonté et force. Même s'ils se répandent pendant un certain temps, lorsqu'ils sont confrontés à la tentation ou à des graves persécutions, il y aura de fortes chances qu'ils s'effondrent à nouveau. Vous devez les comprendre clairement et correctement. Comme vous avez entendu expérimenter la vérité, vous ne devez jamais être laissé dans la grande tribulation de ces temps. Au lieu de vous inquiéter de tomber dans la tribulation, vous devez vivre une vie bénie avec l'espoir d'une meilleure place au ciel chaque jour. Frères et sœurs, dans le passage d'aujourd'hui, le verset 1 et 2 disent: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges et qui se tiennent devant Dieu, et ces trompettes leur firent donner. Il y avait 7 anges, et chacun d'eux a reçu une trompette. Ici, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, indique un état comme le calme avant la tempête. Jusqu'à présent, il y a eu de nombreuses catastrophes alors que les 6 sceaux ont été brisés. Mais compte tenu de ce qui est à venir, faire face à ces catastrophes n'est que le début. La véritable grande tribulation de ces temps à grande échelle aura lieu à partir du moment où le 7e sceau sera brisé. Par conséquent, le silence dans le passage n'est pas le calme de la paix et de la tranquillité. Ce n'est qu'un moment morne temporel avant que le véritable jugement de Dieu ne commence. À ces courts moments d'apparence visible, de plans diaboliques plus complets,
Ils sont tracés derrière le rideau. Quel type d'arme devait être utilisé pour vaincre l'ennemi? Avec qui il devrait être allié? Comment il devrait menacer les gens? Ils y réfléchissent et s'y préparent. En même temps, ils progressent dans la préparation de la persécution contre les croyants. Et bien sûr, il y a déjà eu des persécutions, de tortures et de meurtres de croyants. Mais la persécution à grande échelle ou le martyre n'ont pas encore commencé. Comme je l'ai déjà mentionné, alors que l'Union européenne prend la tête du monde, sa véritable identité est enfin révélée. Et maintenant, les œuvres de persécution contre les croyants et leurs martyrs commencent sérieusement. Apparemment, cela semble calme pour une courte période de temps, mais le plan de persécution à grande échelle se prépare en dessous. Par conséquent, les gens se sentent plus tendus et horrifiés dans cette situation. Et c'est parce qu'ils peuvent vaguement ressentir la grave calamité et la persécution à venir. Quand il y a ces moments mornes sur cette terre, la préparation pour le début à part entière de la grande tribulation de 7 ans dans les ciels commence également. Maintenant, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu reçoivent cette trompette. Et ces trompettes font référence à la tribulation qui aura bientôt lieu en grande nature, c'est-à-dire à grande échelle. Nous allons l'examiner plus en détail au fur et à mesure que les anges sonnent les trompettes. Il y a sur terre des catastrophes d'autant plus terribles que les précédentes. Dans le passage, il y a 7 anges qui se tiennent devant Dieu, ils se tiennent devant Dieu, le gardant et l'escortant. Et si quelqu'un garde, escorte un roi ou un patron, cela signifie que la position et l'autorité de cet homme sont grandes. Puisque cet ange garde et escorte Dieu, quelle serait leur position et leur autorité? Et surtout, ces anges ont des atmosphères différentes des autres anges, parce que ce sont les anges qui sont responsables des calamités et de la tribulation. Ils ont une grande atmosphère accablante. Ces anges reçoivent ces trompettes. La trompette est un appareil de communication indispensable sur un champ de bataille. En soufflant une trompette, les commandes de l'évasion, de l'attaque et de l'avance de l'ennemi ont été alertées aux troupes. De même, les 7 trompettes du passage jouent également un rôle dans l'émission d'une alerte en cas de catastrophe. Cela indique que de nouveaux désastres s'abattront sur la terre alors que les 7 anges sonneront de trompettes un par un. Au fait, pourquoi le chiffre 7 est-il utilisé ici? Le chiffre 7 est un chiffre parfait. Par conséquent, cela dit à quel point les catastrophes seront terribles à partir de maintenant. Et au fur et à mesure que la tribulation progresse, le mal s'ajoute au mal à un degré extrême. En conséquence, les gens ne réalisent pas qu'ils se dirigent vers la mort et mettent même de plus en plus le mal en pratique. Nous entendons les gens utiliser l'expression « tout ou rien ». Lorsque les gens vont au-delà de la limite du mal, ils peuvent avoir cette attitude de « tout ou rien ». Ils sont trop préoccupés pour penser qu'un mal terrible peut aussi leur arriver s'ils pratiquent un mal aussi intense. Ils déversent juste leur mal pour le moment. Dans cette situation, où peuvent-ils trouver la bonté? Où peuvent-ils trouver miséricorde et compassion? Le monde devient si cruel que tous les gens essaient frénétiquement de s'entretuer. Maintenant, et quelle est la raison pour laquelle le monde devient comme ça pendant la tribulation? C'est parce que les innombrables maux qui ont été accumulés finiront par produire des fruits conformément à la justice. Le Dieu d'amour donne constamment des chances à l'humanité pendant la période de la culture humaine. En regardant les œuvres humaines faire d'innombrables maux
Dans sa miséricorde et sa compassion, il a enduré et donné son pardon et son amour. Mais il y a une situation que Dieu ne peut plus pardonner. C'est la situation où les gens franchissent la limite que Dieu a fixée dans sa justice. Bien sûr, il y a l'amour qui transcende la justice et à cause de cela, beaucoup de gens peuvent s'accrocher à la ligne du salut pendant la tribulation. Mais cet amour qui transcende la justice ne peut s'appliquer qu'à ceux qui sont dignes de le recevoir. Peu importe combien Dieu veut donner de l'amour, si les gens ne l'acceptent pas, cela ne servira à rien. La plupart des gens, ceux qui tombent dans la tribulation sont ceux qui ont tellement accumulé le mal sur le mal qui ne peuvent même pas s'attendre à la dernière chance pour l'amour de Dieu. Judas Iscariote non plus. Notre Seigneur a enseigné les disciples avec amour. De plus, ils ont été témoins des signes et des prodiges et des œuvres de la puissance manifestées par notre Seigneur. Même ainsi, le malin a fini par vendre le Seigneur. Dans ces cas, celui-là est allé trop loin, au-delà de la limite, donc il ne pouvait pas revenir en arrière ou être pardonné bien qu'il ait essayé de le faire. Quelle malédiction est cela qui s'est ouvert par le millier et tous ses intestins ont jailli. Par conséquent, le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi eux qui reçoivent les salis à travers le salis glané. Si certains d'entre eux ne reçoivent même pas le salis glané et que le mal qu'ils doivent avoir dans leur cœur, de telles personnes sont laissées sur cette terre et gèrent leur vie pendant la tribulation. Imaginez simplement le monde où de telles personnes extrêmement perverses pratiquent leur méchanceté les unes avec les autres. Ils font de mauvaises choses en cherchant uniquement leur propre intérêt. Ils recherchent tout leur propre intérêt. Ils recherchent tous leur propre intérêt entre membres de la famille, entre voisins et entre collègues. Ceux qui recherchent leur propre intérêt comme cela ne peuvent pas réaliser, même quand il y a un qui essaie de les aider à réaliser la vérité. Par conséquent, pendant la grande tribulation de ces temps, les gens ne souffrent pas seulement des guerres et des catastrophes naturelles, le fait même de vivre est douloureux comme vivre en enfer. Vous ne devez jamais être laissé dans cette situation. Maintenant, le verset 3 et 4 disent « Et un autre ange vint et s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints. Et sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums montait avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. De plus, Apocalypse 5, 8 aussi dit, quand tu lis prit les livres, les 4 êtres vivants et les 4 êtres vierges, les 24 vierges se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. De même également dans le passé d'aujourd'hui, les parfums qui remplissent l'encensoir d'or et la prière des saints. Et il y a la fumée du parfum qui monte devant Dieu. Ici, la fumée fait référence au cœur des saints qui offrent des prières. Lorsque les saints prient devant Dieu, les anges amènent des prières au ciel. Et ces prières sont transmises aux anges qui occupent des positions plus élevées. À travers ces étapes, les prières sont portées devant le trône de Dieu par les archanges. Les anges ont également des positions différentes et il y a aussi des rangs. Il y a des anges qui sont en charge de la pluie et du vent. Il y a aussi des anges qui transmettent le message de Dieu. Toujours dans le passage d'aujourd'hui, il y a des anges qui se tiennent devant le trône de Dieu et il y a un autre ange qui apporte le parfum de prière à Dieu. Il existe d'innombrables anges dans le monde spirituel et leurs fonctions sont clairement classées. Dans des fonctions données, leurs ordres sont clairement définis. Les enfants de Dieu auront également du rang clair au ciel. Plus ils ressemblent à Dieu en se sanctifiant et en étant fidèles dans toute la maison de Dieu, plus leurs positions seront élevées. Et plus leurs positions sont élevées, plus ils peuvent se rapprocher de Dieu. De la même manière, si un ange peut s'approcher de Dieu, cela signifie que l'ange
et dans une position élevée. Le rang inférieur des anges ne peuvent porter par eux-mêmes les prières qu'ils ont reçues devant Dieu. Et le parfum des prières qu'ils recevaient est remis aux archanges puis amené devant Dieu. De cette façon, les prières des saints sont portées devant Dieu sous forme de parfums. Une fois qu'elles atteignent la mesure qui a été fixée, les prières peuvent être exaucées. En plus de cela, dans un sens plus large, le parfum que Dieu prend comprend non seulement les prières, mais aussi la louange et la confession des lèvres, les remerciements sincères et la joie et la confession de foi, et ils deviennent tous de beaux parfums et peuvent être pris par Dieu. Par conséquent, vous devez vous assurer que non seulement vos prières, mais aussi les paroles qui sortent de vos lèvres sont belles devant Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, l'encensoir dans lequel un ange met le parfum n'est pas seulement un encensoir ordinaire, mais un encensoir doré. Et l'autel devant Dieu est aussi un autel d'or. Quand vous servez un invité, et s'il est précieux, vous allez, lorsque vous servez un invité, si l'invité est très précieux, vous utiliserez le récipient que vous appréciez le plus. Et le récipient est de grande valeur et précieux, meilleur sera la nourriture qui sera mise. Et même lorsque l'encens de vos prières, pour que l'encens de vos prières soit mis dans un encensoir doré, votre encens de prière doit être adapté. Par conséquent, cet encensoir doré joue le rôle d'un appareil qui mesure le parfum des prières. Par exemple, une machine qui sépare les pierres du riz. Comme cette machine, les prières appropriées devant Dieu seront placées dans un encensoir doré, mais pas les prières inappropriées. Alors, et quelle est la prière qui convient devant Dieu? C'est la prière de tout notre cœur, de toute notre volonté, de la force du cœur qui vénère Dieu. Et ça doit être la prière du cœur immuable comme de l'or pur. Cela doit aussi être la prière tout en vivant selon la parole de Dieu. Le passage dit clairement que ce sont les prières de tous les saints. Les saints font référence à un groupe de personnes saintes. Ce sont les saints enfants de Dieu qui vivent selon la parole de Dieu et suivent la volonté de Dieu. Cependant, il y en a qui ne font pas d'efforts pour se sanctifier et ressembler à Dieu. Peu importe combien de temps ils vont à l'église, ces gens sont des simples fidèles à l'église. Alors, peu importe c'est pourquoi ils prient, il est difficile que leur prière devienne du parfum. Or, la prière qui peut être mise dans un encensoir d'or est la prière du cœur d'amour. Cela doit être un amour spirituel, pas un amour charnel. En d'autres termes, ce doit être la prière du cœur d'amour pour Dieu et les âmes. Dans Matthieu 6, 33, le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si vous avez l'amour et la foi spirituelle, vous prierez plus pour les choses spirituelles que pour les choses charnelles. Vous prierez pour sa justice et son royaume et pour les hommes avant de prier pour votre famille, votre nourriture et votre santé. Vous prierez d'abord pour ces choses spirituelles et ensuite pour vos choses charnelles. D'autre part, il y a ceux qui prient pour eux-mêmes, mais pas pour le royaume de Dieu. Et bien sûr, s'ils sont des croyants novices, ne savent même pas prier pour le royaume de Dieu. Ils peuvent prier davantage pour le royaume de Dieu à mesure que leur foi grandit. Un homme charnel parle bien à un autre homme charnel. Il peut argumenter ou inventer une histoire, mais il dit qu'il ne peut pas bien prier parce qu'il n'y a rien pour quoi prier. Mais que se passe-t-il si vous continuez à prier uniquement pour vos choses charnelles, bien que vous ayez la foi et que
vous ayez mené une vie chrétienne pendant des années. En d'autres termes, que se passe-t-il si vous n'avez pas beaucoup à prier pour son royaume et vous n'êtes même pas sérieux pour cela? Votre prière peut-elle vraiment devenir du parfum et être portée devant Dieu? Même les croyants novices prient avec ferveur pour le royaume de Dieu lorsqu'ils suivent l'inspiration du Saint-Esprit. Dans mon cas, même lorsque je suis devenu croyant, j'ai prié avec ferveur chaque fois que j'avais le temps de prier. Personne ne me l'a dit, personne à l'église ne m'a dit de prier, mais j'ai été inspiré par le Saint-Esprit et je priais. J'ai accumulé des prières ferventes à travers des prières de montagne, des prières nocturnes, et les prières n'étaient pas pour moi, ma prière de jeûne non plus. Mes prières étaient pour l'Église et les bergers que j'ai servis et pour la construction du sanctuaire, frères et sœurs en Christ, pour les frères et sœurs en Christ et son royaume. J'ai prié avec ferveur en larmes, j'ai même prié trempé des sueurs en hiver, puisque le Saint-Esprit m'a inspiré. Le sujet de prière illimité m'ont été donnés toute la nuit. Maintenant, repensez à vos prières que vous avez offertes lors de la réunion de prière de Daniel cette semaine. Vous avez prié, chanté de louanges pendant 2 à 3 heures. Quel genre de parfums pensez-vous qui sont devenus quel genre d'encens pensez-vous, quel genre plutôt de parfum pensez-vous qu'elles sont devenues devant Dieu? Les prières dont de pensées vaines, les prières de lèvres murmurantes, ou les prières qui ne semblent bonnes qu'aux autres ne peuvent pas être mises dans un ascenseur d'or. Les prières, les louanges qui semblent différentes à l'intérieur et à l'extérieur ne peuvent pas non plus être placées dans un ascenseur doré. Peu importe combien vous plairez dans votre prière et vos louanges, tant qu'elles sont juste habituelles et ne peuvent pas devenir un parfum épais devant Dieu. Les prières, répétitions sans signification ne peuvent même pas s'approcher du parfum. Certaines personnes ont toutes sortes de vaines pensées en priant en langue ou en chantant des louanges. Comment leur prière peut-elle devenir du parfum et être mise dans un ascenseur d'or? Peu importe combien vous priez, cela doit venir de votre cœur sincère. Ce n'est qu'alors qu'elles peuvent devenir du parfum. Vous devrez réaliser que ce que Dieu accepte est vraiment le parfum de votre cœur sincère. Frères et sœurs, même lorsque les gens offrent une prière du cœur, la taille des encensoirs pour leur parfum varie. La prière de celui qui a une grande foi peut devenir un parfum épais et dense, même s'il ne prie pas longtemps. D'autre part, le parfum de la prière de celui qui n'a pas rejeté beaucoup de chair n'est pas épais, mais faible. Même si les deux prient pendant le même laps de temps, le taille des encensoirs dans lesquels les anges mettent leurs parfums sont différentes. De plus, la quantité de prière qui doit remplir un ascenseur dépend également du sujet de prière. Si vous désirez recevoir une réponse pour une chose relativement simple, la réponse sera donnée quand un petit encensoir sera rempli. Mais si vous voulez recevoir une réponse pour quelque chose de grand et d'important, vous devez remplir un plus grand encensoir. Il existe de nombreux cas différents comme ceci. Cependant, une fois que les prières sont propres à être mises dans un ascenseur, l'encens de prière ne sera jamais vain. Dieu le Père se souviendra sûrement des prières et donnera des réponses et des bénédictions le moment venu. D'ailleurs, le passage d'aujourd'hui dit qu'un ange ajoute beaucoup d'encens. Un ange, d'ailleurs, le passage d'aujourd'hui dit qu'un ange ajoute beaucoup de parfums aux prières de tous les saints. Qu'est-ce que cela signifie en ajoutant beaucoup de parfums aux prières ici? Cela signifie qu'un ange règle les comptes de prière de tous les 5 ans vient le temps de conclure l'écriture humaine. Lorsque l'écriture humaine est terminée, toutes les prières seront réglées sur compte. Non seulement les prières, mais aussi les louanges, les confessions de foi. Tout ce qui sera devenu du parfum sera réglé. Les prières que vous avez faites pour vous débarrasser du péché, vous sanctifier, les prières pour vous dresser contre l'ennemi diable et Satan, afin d'élargir son royaume, les prières pour son royaume et sa justice, les prières et les louanges comme votre confession d'amour et d'action de grâce à Dieu. Pouvez-vous imaginer combien de parfums tous les saints
auront offert à Dieu pendant la longue période de la culture humaine. La prière de 21 jours de Daniel et la bonne confession du Dieu chrétien mourant martyr, tout cela n'a pas été donné en vain. La mélodie de la harpe qui est jouée, le roi David, le louange de l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison, tout cela fit élever devant Dieu comme un bel parfum. En somme, tout ce que vous aimez faire sur cette terre sera présenté devant Dieu comme le parfum du cœur au jour du jugement dernier, et tout parfum que vous avez offert à Dieu tout en étant cultivé sur cette terre sera réglé et les récompenses seront différentes selon le règlement. C'est pourquoi Dieu vous dit d'offrir la fidélité spirituelle lorsque vous irez au ciel et il n'y aura pas de récompense pour les actions qui sont faites uniquement pour être remarquées par les autres. De plus, toutes les prières et confessions que vous avez faites devant Dieu seront enregistrées et conservées. Et les réponses que vous avez reçues et la gloire que vous avez donnée à Dieu seront également enregistrées. Tous ces éléments seront le preuve les jours du jugement dernier. Par conséquent, non seulement les actes que vous avez accomplis sur cette terre, mais aussi les paroles que vous avez prononcées et les pensées que vous avez eues ne disparaîtront jamais. Ce seront soit des normes pour la récompense que vous recevrez, soit des preuves pour la punition. J'espère que vous offrirez des prières, des paroles et des actes qui ne peuvent devenir que le beau parfum devant Dieu. J'ai pris au nom du Seigneur que tous les parfums qui s'accumulent soient rendus comme de belles récompenses dans le ciel. Frères et sœurs, le verset 5 du passage de ce soir dit « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. » L'encensoir dans ce verset est utilisé dans un but différent de l'encensoir qui est utilisé pour mettre le prière des saints. C'est l'encensoir qu'un ange met dans le catastrophe. La grande tribulation réelle de Satan commence enfin à ce stade et tout se déroule sous la permission de Dieu. Bien sûr, cela ne veut pas dire que Dieu donne un ordre pour que le désastre un par un, ni que lui-même y participe. Cependant, ces anges qui font tomber les désastres de la grande tribulation de Satan, ils ne travaillent que sous la permission de Dieu. Et aussi Lucifer et tout le mauvais esprit qui contrôle le monde pendant la grande tribulation de Satan sont en fait sous la supervision de Dieu. Par conséquent, lorsque le passage de ce soir dit « L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre », cela signifie que l'ange fait tomber les désastres avec la permission de Dieu. Le feu signifie le jugement. Lorsque le feu fut jeté sur la terre, il y eut des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Maintenant, examinons de près les catastrophes qui surviennent sur cette terre lorsque les anges sonnent des trompettes. Le verset 7 dit « Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. » Et qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Finalement, il y a l'apparition d'armes nucléaires dans la guerre. Il existe de nombreuses armes nucléaires, bombes atomiques, bombes à hydrogène, bombes à neutrons, etc. Lorsqu'une arme nucléaire explose, un champignon atomique apparaît. Lors de l'explosion, de la vapeur des matières nucléaires monte et rencontre de l'air froid, et puis il retombe au sol comme de la grêle. Les poussières polluées par les matières nucléaires sont emportées par le vent et recouvrent toute la zone. L'apôtre Jean a vu cette explosion de sa vision il y a 2000 ans, et il a décrit ce qu'il a vu. Et comme il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, lorsque vous voyez des balles, des obus d'artillerie ou des missiles dans l'obscurité, ils paraissent rouges. Quand ils tombent du ciel comme une averse,
Il ressemble à la grêle mêlée du sang. Le passage d'aujourd'hui parle de la situation dans laquelle les puissances mondiales sont empêtrées les unes dans les autres et utilisent finalement des armes nucléaires. Lorsqu'un pays attaque avec une arme nucléaire, l'autre contre-attaque avec une riposte nucléaire. À raison de cette guerre nucléaire, un tiers de la terre est brûlé, un tiers des arbres sont brûlés, un tiers de toute la terre brûlée. C'est un terrible désastre au-delà de votre imagination. Et le fait n'est pas seulement un fait normal, c'est une conflagration due à l'explosion nucléaire. Par conséquent, la misère de la situation est indescriptible. Non seulement la douleur causée par les incendies, mais aussi la contamination radioactive tueront d'innombrables personnes et autres créatures vivantes. Le ciel sera si sombre qu'on ne verra même pas un rayon de lumière, on ne trouve même pas une goutte d'eau. Une situation qui ne pouvait jamais imaginer se produira. Un tiers de la terre sera ruiné. Mais c'est la situation qui se produira lorsque la première trompette sonnera. Puis le deuxième, troisième et quatrième trompette, et ainsi de suite au fur et à mesure que les trompettes sonnent une par une. Mais cela ne signifie pas que la deuxième trompette ne sonnera qu'après la première trompette aura sonné et la troisième après la seconde. En d'autres termes, les incidents du passé de ce soir ne sont pas enregistrés successivement. Lorsque la première trompette retentit, les armes nucléaires sont utilisées et à cause de cela, un tiers de la terre est dévasté. La mer ne fait pas exception. Les versets 8 et 9 disent: le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers de créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir, et le tiers du navire périt. Ici, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fait référence à un missile volant ou à une fusée. Sa partie avant est pointillée et ressemble au sommet d'une montagne, et il a une énorme flamme derrière. Lorsque des roquettes ou des missiles volent, vous pouvez voir des flammes sortir de derrière. L'apôtre Jean l'a décrit comme une grande montagne embrasés par le feu. Ces missiles et roquettes exploseront lorsqu'ils toucheront une cible, puis ils peuvent également être interceptés au milieu. Ils peuvent entrer en collision avec d'autres missiles ou roquettes tirées par des camps opposés. Et une telle stratégie et technologie a déjà été développée. Avant qu'un missile ennemi n'atteigne une cible, vous pouvez tirer un missile et intercepter le missile ennemi au milieu. Et dans de nombreux cas, vous interceptez le missile au-dessus d'une mer. Cependant, si le missile ou la fusée de l'ennemi contient des matières nucléaires ou des armes biochimiques, lorsqu'il explose au-dessus d'une mer, tout ce qu'il transporte tombera également dans la mer. Dans ces cas, la mer fera également face à une grande perte. De plus, des choses telles que des pétroliers ou des grands navires en mer deviennent des cibles pour l'ennemi. Un pétrolier est entré en collision avec un autre navire et une grande quantité de pétrole s'est déversée dans la mer en raison de cet accident. Il y a eu de terribles pertes dans les régions de la côte ouest de la Corée. De même, lorsque des pétroliers ou de gros navires sont touchés, ils coulent sous la mer et cela polluera la mer. Le passage dit un tiers des navires périt. Combien de pétrole ou d'autres polluants du verre en seront déversés? À cause de cela, la mer aura une couleur de sang et un tiers des êtres vivants de la mer mourra. C'est un désastre inimaginable. Ensuite, la troisième trompette retentit. Les versets 10 et 11 disent: le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers de fleuve et sur les sources des eaux. Et le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Lorsque la guerre ira à l'extrême, les gens ne pourront pas mesurer ce qui va se passer. Puisqu'ils pensent, si nous perdons cette guerre, tout est fini. Lorsque la situation leur est défavorable, ils franchiront la dernière étape. L'une de ces étapes est l'utilisation d'armes biochimiques.
Et certains d'entre eux sont si mortels qu'ils sont strictement interdits par le traité international. Mais les gens utiliseront également ces armes meurtrières. Lorsque l'apôtre Jean a vu une telle arme biochimique voler dans le ciel, il a décrite comme une grande étoile ardente et comme un flambeau. Lorsqu'un missile vole et touche le sol, la flamme venant de derrière le missile peut ressembler à un flambeau. De tels missiles qui transportent des armes biochimiques tomberont sur les rivières et les sources d'eau. Dans cette situation, les gens ne peuvent plus trouver d'eau potable, mais la soif extrême poussera certaines personnes à boire même l'eau polluée, même si elles savent que l'eau est polluée, et elles finiront par mourir dans une grande douleur. Pour les êtres humains, l'eau, c'est la vie. Si un tiers des eaux de la terre sont ainsi polluées, combien de personnes pensez-vous qu'elles mourront? Alors que de telles conditions misérables se produisent à la surface de la terre, un ange sonne la quatrième trompette. Le verset 12 dit, « Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. » Juste comme un tiers de tout ce qui se trouve sur la terre, la mer et les eaux est détruit, les guerres de cette époque sont terribles. Selon vous, combien de bombes telles que des bombes nucléaires, des bombes biochimiques vont exploser? Toute l'atmosphère est polluée et à cause des polluants, cela deviendra comme un épais brouillard recouvrant le monde. De nombreux endroits ne pourront pas voir un rayon de soleil, même pendant la journée. Même si les peuvent, c'est très sombre. Il est encore plus difficile de voir la lune ou les étoiles la nuit. Et cette situation ne dure pas quelques jours. Cela peut prendre un mois ou deux, et dans certains endroits, cela peut durer plus d'un an. Pour éviter de tels désastres sans fin, ceux qui restent partiront vers d'autres endroits où ils pourront survivre, et le lieu déserté par les hommes deviendront une terre de mort où aucune chose vivante ne pourra être trouvée. Et c'est parce qu'ils deviendront de lieux désolés où pas même une seule plante ou un seul arbre ne pourra survivre. Chers frères et sœurs, pouvez-vous vraiment imaginer les situations que je viens de vous expliquer? Il existe de nombreux films qui traitent du dernier jour du monde. Vous pouvez imaginer ce que je vous ai expliqué dans une certaine mesure sur la base des scènes de tel film. Cependant, la grande tribulation de cet homme n'est pas un film, mais une réalité. Ce n'est pas comme un film que vous pouvez regarder en dégustant un seau de pop-corn à la main. Le fait est qu'une fois que vous tombez dans une telle situation, la possibilité est proche des zéros pour vous de survivre comme un héros du film dont vous vous souvenez. Bien sûr, il y aura des gens qui survivront même dans cette situation, mais ils seront terrifiés et dans une grande peur de ne pas savoir quand ils mourront. Et vivront leur vie et qui semblent comme s'ils n'étaient pas vivants, même s'ils sont vivants. De plus, il y aura de persécutions et de tortures pour amener les croyants à renier le Seigneur. De telles situations poussent les gens à confesser « Je préfère mourir que vivre ». Ce que je vous raconte n'est pas une fiction que j'ai inventée. Ce n'est pas une situation qui se produira dans un avenir un peu lointain. Mais c'est votre choix, que vous y croyez ou non. J'espère sincèrement qu'aucun de vous qui écoutez ce message ne tombera dans cette situation et le regrettera plus tard. Je vous exhorte à prendre une décision en ce moment. Maintenant, je prie au nom du Seigneur que vous n'aurez jamais rien à voir avec la grande tribulation de ces temps. Chers membres, juste comme vous l'avez entendu, lorsque la grande tribulation de ces temps commencera, des calamités inimaginables se produiront sur cette terre encore et encore. La terre, la mer et les eaux
mourront, et les herbes, les arbres, les animaux, et même les gens mourront aussi. Un tiers de ce monde sera détruit. Mais ce n'est pas la fin. Le cinquième, sixième, septième trompette sonneront continuellement. Alors qu'une si terrible tragédie se déroule dans ce monde, que se passe-t-il dans le ciel? Ces enfants de Dieu qui sont enlevés dans les airs ont un banquet de noces avec le Seigneur. Ils goûtent le bonheur ultime qui ne peut être comparé à rien au monde. Une minute ou même une seconde semble trop longue aux gens de la terre, mais pour les gens qui participent au banquet de mariage, même les 7 ans semblent être un moment qui passe. C'est le bruit des explosions de bombes, des chasseurs, des chars et les cris, les gémissements et le deuil des gens sont entendus sur la terre. Mais il y a des louanges, des rires de joie et de bonheur venant du banquet de mariage qui est lié tous les jours. Sur terre, il est difficile de trouver de quoi manger ou de l'eau propre à boire. Mais au banquet de mariage, il y a le meilleur des aliments et des boissons exotiques, comme on ne peut en trouver nulle part sur cette terre. C'est à propos du banquet de mariage de 7 ans. Mais sur la terre, l'odeur nauséabonde de la poudre à canon, l'odeur nauséabonde des incendies et diverses autres puanteurs piquent les narines. Mais lors du banquet de mariage, où que vous alliez, de beaux paysages fascinent vos yeux, de brises douces et fraîches vous chatouillent le nez. Sur cette terre, vous ne croyez personne, même votre famille ou un ami, vous devez être en alerte tout le temps. Et lors du banquet des noces, vous partagerez l'amour avec le Seigneur, les ancêtres de la foi et de nombreux autres frères et sœurs dans la foi. En plus de tout cela, la grande tribulation de 7 ans sur cette terre, le banquet de mariage de 7 ans ont tant de différences. En fait, toute tentative de comparaison en elle-même n'a aucun sens. Laquelle de ces situations incomparables vous choisirez dépend entièrement de vous. À travers cet enseignement sur l'Apocalypse, j'espère que vous êtes d'autant plus éveillés spirituellement et que vous franchissez le porte vers le meilleur, ce que la paix que Dieu le Père vous donne et la grâce limitée que le Saint-Esprit déverse sur vous soit sur vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message profond et ce message très important. Père, permet que nous soyons toujours éveillés pour que nous puissions participer à l'enlèvement. Nous ne voulons pas participer à la grande tribulation de 7 ans où il y aura des armes nucléaires, des armes biochimiques. Père, permet que nous puissions être enlevés au retour du Seigneur, permet que nous puissions laver nos robes chaque jour, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché, pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions vraiment participer au banquet de mariage de cet honneur Seigneur Jésus-Christ. Je sais prier. Amen. Et recevons la prière du malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades, ou posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui recève cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tout ce qui recève cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur à la fois des croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules dans toutes les parties malades, consummées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière
originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la fièvre, la grippe, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les tout ce qui est les cancers d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, nephrasie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, soit guéris, les paralytiques s'élèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est fait secondaire et de toutes sortes d'accidents et des offres. Guéris leurs offres fracturées. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de mauvaises substances. Permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés et ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout meurtre bien vécu et que la famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous leurs enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier. Père Dieu, permet qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant j'ai rencontré et expérimenté Dieu. J'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.